Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve pour une vidéo manga, une vidéo SNK, et sur les leaks, en français, les fuites des soi-disant dernières pages d'Isayama pour conclure son histoire de SNK. Alors, tout est à prendre avec des pincettes, parce qu'il n'y a rien d'officiel. Je vais donner ma première sensation par rapport à tout ça, et non pas mon analyse finale de quand tout sera clair, avec une semaine et quelques de réflexion sur la fin de l'histoire. Parce que, on n'est pas sûr, enfin moi en tout cas, je suis pas sûr à 1000%, je sais pas si c'est officiel. À mes yeux, ça pourrait vraiment être ce qu'on a vu. Cette vidéo aura du spoil pour ceux qui ne regardent que l'animé, et je pense avoir dit ce qu'il fallait dans l'introduction de cette vidéo, donc je vais aller dans l'ordre des images que j'ai eues. Je ne sais même pas si elles seront dans le désordre ou pas. Bref, on voit, je vous laisse très rapidement voir les pages après les autres. Donc on a le Armin qui à la fin, quand Eren est mort, vient prendre la responsabilité en fait d'avoir publiquement été celui qui tue Eren, alors qu'on sait que c'est Mikasa. De l'autre côté, dans un endroit un peu plus calme et silencieux, on voit Mikasa, donc qui... parce que ce qu'il faut bien savoir, pour bien rappeler les choses et mettre les choses dans le contexte, Eren est donc mort, tué par Mikasa. Sa mort nous retire à la fois Ymir, la malédiction d'Ymir, donc les titans, ainsi que le bidule, la bestiole, qu'on nommera comme ça. Sans avoir vu tous ces détails-là, on était dans une grande déduction logique par rapport à ça. On en verra un petit peu plus dans ces dernières pages, ce qui viendra officialiser la déduction que chacun d'entre nous pouvait avoir. Donc, on a donc la Mikasa qui se retrouve face à Ymir, qui disparaît, ainsi que la malédiction. On a des choses ajoutées entre ce qu'on avait déjà pu voir dans le dernier chapitre. On a une page maintenant très futuriste de l'arbre qui a bien grandi, de l'île de Paradis, qui ressemble vraiment maintenant à quelque chose de futuriste, et non pas comme à l'époque, une île de Paradis qui en mode les chevaux et tout, ça y est, ça s'est développé, on est sur quelque chose de similaire au Mar. Donc est-ce que si l'île de Paradis ressemble à ce qu'on a connu chez les Mars, comment le monde qui n'a pas été détruit, presque tout le monde a été détruit d'une certaine manière, donc je pense que le développement est assez équilibré un peu partout, mais on a donc la tombe de Eren avec une sorte de logiquement, on est presque sûr qu'il s'agit de Mikasa, d'un homme avec elle, et d'un bébé. Donc la scène représente une Mikasa en couple avec un bébé. L'homme a l'air d'être Jean et tout, mais on revient sur tout ça après. L'arbre qui a bien grandi, et là j'ai l'impression qu'on voit des années qui d'un coup chaque planche nous montre des années futuristes, des années d'après. On a l'air de voir la mort donc de Mikasa, je sais pas si c'est... Oui, ça a l'air d'être la mort de Mikasa, mais en fait, je sais pas si c'est sa mort ou pas, j'ai pas eu le temps de bien réfléchir à tout ça, mais logiquement, elle a l'air d'être... l'écharpe représente Mikasa, mais les larmes, qu'est-ce qu'il y a? Elle meurt avec des larmes, c'est comment? Bref, la tombe d'Eren, avec un petit hommage, encore une fois, avec une rose. Et les guerres qui ont repris à l'île de Paradis, donc l'île de Paradis qui se voit attaquée, voire peut-être détruite au vu des dernières images qu'on voit, mais ça reste assez cohérent par rapport à tout ce qu'on a vu. Et à la fin, hyper intéressant, donc logiquement l'arbre de Eren, parce que la vision a l'air de reculer et d'avancer à la fois sur les années, donc l'arbre où est enterré Eren, qui est un symbole depuis le début de l'histoire, donc ça m'étonnerait, ce serait impossible que ce soit autre chose, avec des arbres qui ont poussé autour, voilà, de la destruction de l'île, du moins de ce qu'on voit de l'île, qui est représenté même avec des bâtiments, de la végétation qui a repoussé, donc vraiment de longues années plus tard, ça a l'air d'être limite désertique, voire la nature a repris son cours, avec un immense arbre qui nous rappelle l'arbre dans lequel Ymir a fait renaître à l'aide du bidule de la bestiole, enfin de renaître c'est ce que j'interprète, mais de faire naître dans l'histoire qu'on a connue, le pouvoir des titans. Et un petit bonhomme avec son chien, dont on ne sait pas d'où il vient, alors il a l'air d'avoir une tenue qui ressemble un peu au niveau du pantalon à ce qui serait d'un truc de bataillon et tout, enfin bref, c'est pas le cas, hein, mais ce que je veux dire c'est que voilà, c'est un petit à l'aventure, on dirait un mini Levi le mec,
qui va se retrouver face à cet arbre-là, et qui, logiquement, fin de l'histoire, c'est les fins d'histoire que j'aime bien, en mode, tu sais pas, est-ce qu'il va rentrer, est-ce qu'il va pas rentrer, bizarrement cet arbre, pourquoi, truc, ça nous rappelle beaucoup de choses, on va analyser maintenant tout ça dans l'ordre de ce que je vous ai montré. Alors, comme je vous dis, Eren est donc mort, le pouvoir des titans disparaît, Armin prend publiquement le rôle de celui qui a sauvé l'humanité en tuant Eren, en tuant ses amis. Voilà, il y a un symbole qui vient nous dire que ce côté héroïque à travers tout plein de trucs. Mikasa qui se retrouve face à Ymir. Donc on vient conclure, parce qu'on n'avait pas revu Ymir, on sait pas, on s'est dit, ah bon, juste ça, comment ça se fait? La traduction... Je ne sais pas du tout si c'est vrai ou si c'est pas vrai, on m'a envoyé ça sur les réseaux, donc Mikasa est censé dire « C'était vous qui étiez dans ma tête pendant tout ce temps. Je pense que votre amour était un interminable cauchemar, mais une vie volée ne peut être récupérée. Néanmoins, c'est parce que tu as créé la vie que je suis ici. Au revoir, Ymir. » Donc là... on vient vraiment nous montrer le parallèle d'Ymir avec Mikasa. Le rôle de Mikasa par rapport à Eren était assez similaire au rôle de Ymir. Cet amour destructeur qui a fait que tu es prisonnière plutôt, dans ce sentiment, ce qui a derrière créé la suite qu'on connaît. Bref, on vient clôturer et affirmer le parallèle Ymir-Mikasa, sur le coup. Donc on vient annoncer aussi une Mikasa qui, normalement, n'est plus prisonnière. De quelle manière on va nous montrer qu'elle n'est plus prisonnière? Elle garde un sentiment immense pour Eren, mais la manière dont on nous présente qu'elle n'est plus prisonnière, donc déjà c'est avec ce qu'on voit avec la scène d'Ymir, c'est comme ça que le pouvoir de Titan disparaît avec ça, à travers cette libération, donc en tuant ce que Ymir n'a pas pu tuer, et donc voilà, donc au revoir Ymir, le pouvoir disparaît, le bidule disparaît. Alors les gens se diront, mais il sort d'où ce bidule et tout, mais il y a de l'interprétation qui est donnée, peut-être indirectement, peut-être que c'est moi qui la donne. Et en fait, là, directement après, on voit dans le futur, la Mikasa. Et là, en fait, avant de rentrer dans ça, j'ai envie de revenir sur certains trucs. C'est-à-dire que Isayama, sur sa fin, et c'est que mon interprétation, j'ai quand même l'impression entre ce qu'il a fait, entre ce qu'il a refait avec tout ça, on peut dire que c'est qu'une continuité, des pages rajoutées et tout, mais on sent une part d'hésitation dans la manière de conclure son histoire. Sur ça, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas. Par exemple, la dernière scène qu'on avait pu voir avec Mikasa, posée sur la tombe de Eren, qui vient, il y a un oiseau qui vient, limite elle l'appelle l'oiseau Eren et tout, par rapport... Moi, je l'interprète par rapport au symbole de la liberté, je l'interprète par rapport à ce que Senka nous montre depuis le début. Voilà, à la fois, elle le remercie de la libération. C'est vraiment un remerciement, encore une fois, qu'on peut donner, parce que ce n'est qu'un symbole pour moi, l'oiseau, ce n'est pas Eren en soi. Et ce qu'on voit là, si c'est vraiment des vraies planches, pour moi, nous le prouve. Parce que si Eren était encore vraiment vivant, ça gâcherait beaucoup de choses, parce que le symbole de se libérer d'Eren en le tuant, tu ne le tues pas, il est toujours là. Il est là symboliquement, c'est beau qu'il soit là symboliquement, représenté par tout ce qui nous évoque la liberté. Mais cette scène-là, de voir une Mikasa accompagnée, donc logiquement de Jean, parce que du Jean, c'est au début lui aussi il l'a kiffé, ça nous donne plusieurs sentiments en fait. Ça nous donne un sentiment qui suit la logique de la libération de son amour envers Eren et de sa prison envers Eren, mais je trouve que par rapport à toute l'histoire d'une Mikasa qui aime Eren et de ce lien entre les deux, on peut maintenant voir cette relation comme quelque chose d'un peu plus triste que de quelque chose de beau. En fait, c'est le parallèle de ce que Ymir vit avec le roi Fritz. Pour le moment, je l'interprète comme ça. Alors chacun peut voir beau, pas beau, triste, pas triste, symbolique, réaliste. Mais la Mikasa, qui aujourd'hui nous est montrée en couple avec un enfant, en voyant le Eren qui, avant de mourir, ne veut pas que Mikasa l'oublie, parce qu'en fait, si Eren s'en foutait de Mikasa, ça aurait été un peu symbolique, et vraiment le vrai parallèle au roi Fritz et de Ymir. Mais le Eren qui kiffe Mikasa, mais qui ne l'a jamais dit, mais qui en a souffert à la fin, à une Mikasa qui le kiffe peut-être tout autant, voire plus, c'est une prison
indirecte dans leur relation, parce qu'ils ne finissent pas ensemble et qu'à la fois elle a été prisonnière de cette relation dans toute l'histoire, mais à la fin, elle n'accomplit pas ce que le souhait d'Eren, c'est-à-dire qu'elle reste fidèle à lui même dans sa mort, et à la fois ils n'ont pas connu le couple, et à la fois tu te dis tout le lien qu'il y a eu, d'une Mikasa qui ne pouvait même pas supporter d'être... Elle s'en est libérée, donc victoire contre le monde des titans, contre aussi la finalité d'Ymir. On est plus sur la finalité d'Ymir que la finalité de Mikasa, parce que Mikasa passe d'une vie entière consacrée à Eren à, après sa mort, refaire sa vie. C'est pas une question de cohérence ou d'incohérence, c'est une question de choix, mais on n'est pas sur une fin joyeuse. Alors là, je pense que tous ceux qui parlaient d'un happy ending ne peuvent plus jamais, si vraiment c'est des vraies planches, jamais se dire ça, parce que au-delà même de l'île de paradis qui va continuer son cycle de haine, et moi j'aime bien ce truc qui fait que Eren a agi pour sa génération en fait, et que la vie reprend son cours, que tu ne peux pas sauver l'humanité, qu'une histoire réaliste, ça n'existe pas, je suis le héros, et en fin de compte, les guerres n'existent plus, c'était le sens même de la fin de l'attaque des titans, c'était évoqué que le monde, les humains, tant qu'il y aura des humains, il y aura des guerres, il y aura des désaccords, mais il y aura un équilibre dans ces guerres, et l'humain reste humain, c'est-à-dire qu'avec ses failles et ses faiblesses et ses forces, il fera la différence. Alors que les titans venaient apporter le déséquilibre humain, ce qui apportait la malédiction des Eldiens, ce qui apportait... Eren vient à retirer ça dans sa génération en se sacrifiant pour les siens. Le fait de nous montrer une Mikasa, si vraiment elle est morte, si on nous la montre comme ça vient montrer la fin de leur histoire, de leur génération qui est sauvée. Leur génération à eux, elle est sauvée, et juste après, ça y est, les guerres reprennent. Eren, son travail n'est pas pour l'éternité, son travail a été fait pour les siens, pour le pouvoir des titans. Mais je n'aime pas les happy endings sans sens, moi, personnellement. Donc, apporter que derrière, il se passe quelque chose comme ça, pour moi, ça apporte plus de réalisme qu'autre chose. Parce que ce qu'a fait Eren, c'est simplement d'avoir, à son échelle et dans sa génération, sauvé les siens, sauvé le pouvoir des titans, mais quel contre-pied qui peut être... perçu comme parfait, ou perçu pour certains comme Eren a fait tout ça pour rien, non. Penser qu'Eren a sauvé l'histoire jusqu'à la fin de l'humanité, ce serait un peu naïf pour une histoire comme l'attaque des titans qui vient nous représenter un monde réaliste, un monde... l'amour est évoqué, il n'y a pas de happy ending ni dans l'amour, il n'y a pas de happy ending, on voit des trahisons, des amis qui se sont fait tuer, et dans la finalité de l'histoire, des hommes qui continuent à s'entretuer, mais au-delà de tout ça, on a ce petit bonhomme qui risque d'être dans l'interprétation, parce que la fin de l'histoire, elle est là. Est-ce qu'il y aura une suite? Ça, peut-être dans 5, 6 ans, 10 ans, on ne sait pas. Mais j'aime ces fins d'histoire où tout le reste est dans ta tête. Et sans pour autant ne pas avoir donné la fin ou de réponse. Alors, il y a des choses sur lesquelles j'en suis plus triste, des choses dans lesquelles... Mais cette fin-là, elle peut nous évoquer plein de choses. Cet arbre est censé être l'arbre dans lequel Eren a été enterré, du moins sa tête. Mais Eren... avant de mourir, est le titan originel. Cet arbre-là, quand on sait bien ce qu'il a fait, il y a ce petit bidule qui est la base de l'originel. Est-ce que la naissance plutôt de la bestiole n'est pas la suite d'un ancien titan originel, en fait? Parce que le bidule, on n'avait pas de réponse sur ça. La bestiole, on n'avait pas réellement de réponse. Ça avait l'air d'être, voilà, un truc fantastique, c'est un monstre, voilà, on sait pas d'où. Mais est-ce qu'en fin de compte, alors après on me dira, oui, mais le titan originel d'avant, il vient d'où aussi? D'avant, il vient d'où? Et d'avant, voilà, c'est la question que certains se posent sur l'humanité, certains se posent sur l'œuf ou la poule, Mais est-ce qu'en fin de compte, tout simplement, alors peut-être que tout le monde est au courant et que c'est moi qui viens de penser à ça, mais est-ce que cet arbre ne vient pas à naître quand un titan originel meurt et qui se fait enterrer et qu'il devient la bestiole des années, des centaines, des milliers d'années, et que lorsque quelqu'un ira au bout, récupérera ce petit bidule qui, là, sur le coup, était l'ancien originel, c'est-à-dire Eren, mais qui, avec Ymir, peut-être était un ancien originel, d'une ancienne histoire qu'on n'a peut-être pas connue. Tout ça n'est qu'interprétation, tout ça n'est que théorie. Mais cette fin d'histoire vient nous montrer que tout ce qui était dit, même par Eren Kruger, ce cycle qui ne s'arrête jamais, peut-être qu'il ne s'arrête jamais en fin de compte. Mais peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'il s'arrête. Non, on sait pas, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de vraie fin d'histoire par rapport à l'idée que ça y est, tout a été réglé, tout. Il y a une continuité de la vie
à travers, d'un côté, les hommes qui vont réexister avec de nouvelles générations qui se feront la guerre à leur manière, tout autant que, est-ce qu'il y aura aussi l'opportunité de refaire naître la malédiction, non pas d'Ymir désormais, mais du petit bonhomme. D'où il sort, qu'est-ce qu'il a dans son histoire, pourquoi il rentrerait dedans et se transformerait en titan, et quelle serait la particularité de la nouvelle malédiction des titans, s'il y en a une, par la suite. Mais elle nous laisse... Donc maintenant, est-ce que ça, c'est la dernière image du manga, ou est-ce que la dernière image du manga, c'est Mikasa qui parle à l'oiseau? Moi, personnellement, je suis pas très fan de... Je fais des pages, mais j'en rajoute quelques-unes derrière. Ça montre un petit peu que t'as pas fini comme exactement tu pouvais vouloir finir. C'est comme ça que je l'interprète. Ça n'empêche pas que la manière dont il a été fini pouvait convenir et qu'il y a des éléments à ramener. Oui, tu peux ramener des éléments dans un OAV, dans un truc, dans un film, Mais là, tu rajoutes des pages dans lesquelles tu peux rajouter des autres pages. Sur les discussions qu'on n'a pas pu voir d'Eren avec telle ou telle personne, dans le rêve qu'il peut créer. Donc, c'est hyper intéressant, parce que moi, il peut rajouter des pages toutes les semaines. Moi, je kiffe, hein, j'interprète à ma manière. Cette histoire, elle est magnifique pour moi. Une fin comme ça, moi, je dis pas une fin pourrie, truc. Mais je vais revenir sur Mikasa et Jean. Il était pas obligé de faire ça avec Mikasa. Mais là, on est vraiment sur la fin. Et on marque le coup avec une Mikasa qui a vraiment... parce qu'on pouvait se dire, Mikasa, elle s'est libérée de sa prison avec Eren, ce qui a fait que la malédiction n'existe plus, la malédiction d'Ymir. Et c'est tout. Mais on finit l'histoire dans le dernier chapitre, sans ces pages-là, avec une Mikasa assise à côté de la tombe d'Eren. Donc tu te dis, mais elle est encore prisonnière un petit peu. Sauf qu'en voyant ça, je suis pas très content, hein, parce que pour moi, Mikasa et Eren, ça se suit. Là, tu vas revoir SNK, tu te dis, en fait, Mikasa et Eren, c'est plus quelque chose de triste qu'autre chose. Mais c'est aussi le contre-pied de l'histoire qui est beau et qui nous montre aussi la tristesse. Cette histoire représente plus la tristesse que autre chose. Dès que tu voyais un homme, premier épisode, la maman qui voit son enfant qui a essayé de sortir des murs avec le bataillon, il reste que sa main, et on vient pas dire il a été utile. Non, on vient dire non, sa mort limite est inutile, truc. On évoque la souffrance entre les mares, entre les Eldiens, ces enfants qui sont conditionnés, Eren tout petit qui voit sa mère se faire manger. Cette histoire n'est pas là pour nous évoquer ce qui est beau, mais au contraire, la prison dans l'amour, les morts inutiles, la souffrance intérieure, les guerres, les enfants envoyés à la guerre, des génocides, tellement de choses évoquées dans cette histoire. Donc cette finalité va dans le sens de l'histoire, d'une certaine façon. Mais nous, en tant qu'humains qui regardons cette histoire dans laquelle on s'est attaché à des personnages, à des relations et tout ça, c'est sûr que c'est un petit peu triste. Alors je sais pas qui sont les petits bonhommes derrière là. On voit des petits bonhommes parce que derrière truc. Mais la Mikasa nous est montrée comme une Mikasa qui est passée à autre chose. Alors oui, elle va respecter Eren tout au long de sa vie et tout ça. Elle garde son écharpe. Mais sentimentalement, elle est sortie de cette boucle, on va dire, d'une certaine façon, de cette prison, parce qu'elle s'est mise avec quelqu'un d'autre. Qui aurait pu croire que Mikasa, solitaire comme elle n'a grandi que à côté d'Eren, elle n'a fait que le suivre. Sa mort aura été sa libération, et à la fois la libération de ce que représente Ymir et sa malédiction, ainsi qu'avec le roi Fritz, etc. Donc ce n'est pas qu'une histoire d'amour, faut pas représenter l'attaque des titans à travers ça, parce qu'il y a l'histoire d'un homme, parce que beaucoup de gens disent ouais mais Eren, ça veut dire qu'il a rien fait. Mais oui, mais l'histoire de SNK, c'est pas l'histoire du début de la vie à la fin de la vie, c'est le début de l'histoire d'un homme, comme si on te lisait l'histoire d'un homme qui a accompli pour sa génération quelque chose, pour certains d'héroïque, pour d'autres, si c'est ceux qui se sont fait tuer, de dramatique, et on te raconte son histoire. Mais quand il meurt, la vie ne s'arrête pas, la vie continue. Et ce qui se passe dans ce qu'on voit dans ces pages-là, même si ces pages sont fausses, de toute manière, c'est ce qui avait été dit dans la fin du 139, et ben voilà, tu vas mourir un jour, tout comme Mikasa. Et à la fin de cette mort, la mort de Mikasa, pour moi, représente la fin de la génération, et on voit derrière, voilà, l'île qui... C'est comme si, en fait, l'île n'était plus protégée parce que, ça y est, la génération d'Eren et compagnie était finie et que les guerres reprennent leur cours et que l'arbre, symboliquement ou de manière concrète,
devient l'arbre originel cachant le bidule, qui à la fois, en fait, ce bidule serait donc la renaissance d'un originel, d'un titan originel, d'un sang originel enterré à un endroit. Donc peut-être que l'ancien arbre originel d'Ymir serait le sang d'un ancien, quelqu'un qui a enterré d'avant un autre originel, bref, on sait pas, ou peut-être que c'est la suite et que pour la première fois, il y a une suite à la bestiole qui peut-être est à l'intérieur de cet arbre-là, ou que cet arbre représente ce qu'on avait pu voir, mais bref, les guerres vont continuer, les hommes vont s'entretuer, et les armes des uns deviennent une nouvelle technologie, et peut-être que l'île de paradis est destinée à ce que les titans, ce soit l'île des titans, et que cet enfant va devenir le premier d'une nouvelle génération originelle, le Ymir, qui va créer quelque chose à travers sa propre histoire à lui, et ça peut s'interpréter comme ça. Donc voilà ma première interprétation par rapport à ce qu'on a vu. Alors on conclut avec Ymir, ce qui était logique, mais maintenant avec des images. On conclut avec la bestiole qui était liée à Ymir, vu que c'est ça qui a transformé en originel, donc en tuant l'originel à ce moment-là, et à la fois en retirant la malédiction, tu retires le pouvoir, mais l'originel meurt, enterré, et cet arbre qui grandit, peut-être, avec des milliers d'années, peut faire renaître d'un sang originel, comme je l'ai dit, une nouvelle bestiole, et on ne sait pas. Et la suite, c'est on ne sait pas. On l'interprète à sa manière, mais l'attaque des titans nous raconte l'histoire d'une génération et pas l'histoire de la vie. Et c'est sur ça aussi qu'il ne faut pas venir dire « son histoire a servi à rien ». Non, non, non. On aurait pu raconter l'histoire d'un homme sur une ville et sur l'échelle de sa ville, ce qu'il a pu faire. On aurait pu raconter l'histoire d'un homme à travers le monde, dans son histoire, de ce qu'il a pu faire. Voilà, Eren est un homme dans l'histoire historique par rapport à ce qu'il a fait dans sa génération, ce qu'il a combattu dans sa génération, les sacrifices qu'il a fait et le dernier usage de son pouvoir à travers l'impact dans le monde de ce qu'il a pu faire. Mais il y a une suite. Le monde ne s'arrête pas. Ça n'existe pas de j'ai sauvé la vie, la paix, ça y est. Non, non, non. Le monde sur Terre est rempli de terreur, est rempli de souffrance, et à l'image de notre monde. Si SNK se termine avec tout va bien, tout finit bien, ce serait pas réaliste. Et donc il n'y a pas de happy ending. Autant dans la fin du 139, 138, je sais plus comment, c'était le combien, autant dans la fin des dernières pages, si elle s'avère vraie. Franchement, pour moi, ça pourrait coïncider. Hein. Ça pourrait coïncider. Chacun l'interprète à sa manière. Moi, j'arrive pas, en fait, à dire j'aime ou j'aime pas. Parce que j'aime, peut-être en me trompant dans ma compréhension. Et j'aime pas, peut-être parce que je suis atteint dans des choses que je comprenais, que je ne comprenais pas. Donc, l'objectif n'est pas de aimer ou pas aimer, c'est de voir s'il y a une cohérence que nous, on arrive à trouver dans notre manière de voir l'histoire. Parce que c'est devenu une bataille d'ego aujourd'hui. Hein. C'est bien, c'est pas bien, non. Celui qui vient t'obliger à dire que c'est bien, il a rien compris, parce qu'il ne comprend pas mieux que celui qui crée. Et celui qui vient dire c'est pas bien, attention, je suis déçu de toi, non, 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 je n'ai pas d'attente pour être satisfait, je cherche à comprendre. Voilà, c'est comme quelqu'un qui vient me raconter son histoire à lui. Je vais pas lui dire oh j'aime pas ou j'aime bien. Non, non, j'essaie de la comprendre. Chacun après, quand il regarde une œuvre, se satisfait à sa manière pour des raisons différentes. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ma petite interprétation, je pourrais aller beaucoup plus loin, mais je pense qu'on attendra que ce soit officiel, et là, je déballerai avec du recul tout ça. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.